Il était un peu plus de minuit quand j'ai entendu la clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée. L'horloge de la cuisine faisait un tic-tac bruyant dans le silence. J'étais assis à l'îlot, les lumières tamisées, une tasse de café froid à la main, j'attendais. Grace est entrée, son manteau encore sur elle, les cheveux balayés par le vent, comme si elle sortait d'une séance photo pour un magazine plutôt que d'une réunion d'affaires. Elle s'est arrêtée en me voyant. « Tu m'as fait peur », dit-elle en fermant la porte derrière elle. « Pourquoi es-tu debout ?» Je pourrais te poser la même question, ai-je répondu, ma voix calme. Trop calme. Elle est passée devant moi, a laissé tomber son sac à main sur le comptoir. Amanda et moi étions en train de revoir des idées d'aménagement pour la boutique de fleurs. On a perdu la notion du temps jusqu'à plus de minuit. J'ai penché la tête, l'observant attentivement. Le plan a été dessiné sur une serviette dans un bar ? Sa mâchoire se crispa. Nous étions chez elle, Ethan. Je me suis penché en arrière. C'est drôle, j'ai appelé 2 fois. Grace s'est retournée brusquement, son manteau encore à moitié mis. Quoi ? Tu me fliques maintenant ? Non, dis-je lentement. J'essayais juste de parler à ma femme. Mais je suppose qu'Amanda avait plus besoin de toi. Elle a arraché son manteau et l'a jeté sur un tabouret. C'est ridicule. De toute façon, tu n'as jamais fait confiance aux idées d'Amanda. Je fais confiance aux bonnes idées, dis-je en posant mon café. Je ne fais pas confiance aux mauvais mensonges. Les yeux de Grace se sont plissés. Pardon ? Je me suis levé. Des réunions à minuit, pas de rappel, des histoires vagues sur des entreprises de rêve. Grace, tu n'essaies même pas de rendre ça crédible. Elle a ri, un rire sec, amer. C'est toi qui es incroyable, Ethan. Penses-tu honnêtement que je mens sur le fait de travailler sur quelque chose avec Amanda ? Penses-tu que je te tromperais ? Je pense, dis-je en m'approchant, que tu es sur la défensive à propos de quelque chose. Et les gens ne se mettent pas sur la défensive à moins d'avoir quelque chose à défendre. Sa voix se brisa comme de la glace. Tu sais quoi ? C'est toi le problème. Toujours suspicieux. Toujours à me surveiller comme si j'étais un de tes dossiers. J'ai souri faiblement. Les vieilles habitudes ont la vie dure, mais elles m'ont épargné beaucoup de chagrin. Elle a secoué la tête, attrapant son verre dans l'évier. C'est toxique. Non, dis-je en m'appuyant contre le comptoir. C'est juste moi qui demande enfin pourquoi ma femme est plus disponible émotionnellement pour le mari d'Amanda que pour moi. Sa main se figea sur le verre. L'air s'est épaissi, la chaleur de notre cuisine cosy de Portland remplacée par quelque chose de plus froid, de nu, aux arêtes vives. Grace a eu l'air de vouloir dire quelque chose, mais au lieu de ça, elle s'est simplement retournée et est montée à l'étage sans un mot. Je suis resté seul, entouré par le bourdonnement du réfrigérateur et le silence qu'elle avait laissé derrière elle. Autrefois, cette cuisine sentait le pain au romarin et le café frais le dimanche. Maintenant, elle ne contenait rien d'autre que la suspicion. Et croyez-moi, ce n'était que le début. C'était un de ces dimanches de début de printemps où Portland se prend pour la Californie. Ciel clair, brise douce, un soleil juste assez chaud pour que l'herbe sente à nouveau la vie. Le jardin d'Amanda était en pleine floraison, rempli de jonquilles éclatantes, et de petites guirlandes de lumière blanche enroulées autour des poutres du patio. Le genre d'endroit qui vous fait oublier que les gens mentent. Nous étions peut-être une vingtaine, principalement des voisins, quelques amis du cercle de yoga de Grace. Jacques était au barbecue, avec ses Ray-Bans, retournant les hamburgers comme s'il passait une audition pour une publicité. Amanda, radieuse dans sa robe d'été blanche, flottait entre les invités, portant des assiettes et remplissant les verres comme si c'était la réception de son mariage. Grace restait principalement près de la table des boissons, riant un peu trop fort, sa main agrippant toujours un verre de vin blanc frais. Elle ne m'avait pas dit grand-chose depuis cette nuit dans la cuisine. Juste les choses habituelles. Il faut du lait. Les poubelles doivent être sorties. Tu as promené Tucker ? Le silence conjugal. J'ai pris mon temps pour aborder Amanda. J'ai attendu qu'elle ne soit plus engloutie par les conversations futiles. Elle arrangeait des serviettes sur la table du buffet quand je me suis finalement approché d'elle. Salut, dis-je, l'air de rien. C'est super. Tu sais vraiment comment organiser quelque chose. Amanda a souri, mais ses yeux ont tressailli. Merci. Juste quelque chose de simple.
J'ai pris une tartelette au citron sur le plateau. Alors, comment avance la boutique? Ses doigts se sont figés une fraction de seconde. Elle a cligné des yeux. La boutique? Oui. J'ai hoché la tête lentement. Grace a dit que vous aviez travaillé tard la semaine dernière pour finaliser le plan. Amanda a ri trop vite. Oh oui, c'est vrai. Ça, elle a balbutié avec les pinces de service. Eh bien, c'est encore le début, tu sais. On brasse des idées. Rien n'est vraiment fixé. Bien sûr, dis-je, en gardant un ton léger. Je pensais juste que vous aviez peut-être défini des plans d'aménagement ou de marque, vu que Grace est rentrée vers 1h du matin. Amanda a eu l'air de quelqu'un dont on venait d'éteindre la lumière intérieure. Oh. Eh bien, tu sais comment on est. Le temps file quand on brainstorm, non? J'ai dit, je demandais juste. Je suis pour vous, vous savez. Ça a l'air passionnant. Et c'est là que j'ai senti sa présence avant de la voir. Grace a déboulé comme un orage d'été s'abattant sur un pique-nique. Sa voix a tranché le rire d'une conversation voisine. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Je me suis tourné lentement. Elle était là, la mâchoire serrée, son verre de vin tremblant légèrement. Je souriais tranquillement, je discute avec Amanda. On prend des nouvelles. Les yeux de Grace ont balayé Amanda, puis sont revenus sur moi. Prendre des nouvelles ou interroger. Amanda s'est déplacée, mal à l'aise. Grace, non. Grace a explosé. Il fait ça. Il fait en sorte que ça paraisse amical, mais ça ne l'est pas. Il est toujours en train de fouiner. Les invités autour de nous se sont tus, les têtes se tournant. Même Jacques a arrêté de retourner les hamburgers. J'ai levé les mains. J'ai posé une question sur la boutique. C'est tout. Grace a fait un pas brusque vers moi. Tu fais toujours ça en public. Tu me mets dans l'embarras. Tu ne peux jamais rien laisser passer, n'est-ce pas? Ma voix est restée calme. J'ai juste posé une question. Amanda a semblé prise au dépourvu, c'est tout. Amanda a essayé d'intervenir. Peut-être qu'on devrait. Grace l'a coupé. C'est bon. Laisse tomber. Le silence qui a suivi était lourd. On aurait presque pu entendre les pétales se refermer. J'ai jeté un regard mesuré à Grace. Bien sûr, je laisse tomber. Elle s'est retournée et est partie sans un autre mot, ses talons crissant sur le gravier avec détermination. Amanda n'a pas croisé mon regard. Les gens ont recommencé à murmurer. Les conversations reprenaient prudemment, mais l'énergie avait changé. La chaleur de la réunion avait pris un coup, comme si quelqu'un avait débranché le soleil. Je me suis éloigné lentement, hochant poliment la tête aux invités qui évitaient mon regard. En surface, ce n'était qu'un moment gênant. Mais à l'intérieur, je le sentais. Les fissures commençaient à apparaître, et les menteurs, ce sont toujours eux qui tressaillissent en premier. Cette nuit-là, les rires de la garden party d'Amanda résonnaient encore faiblement à mes oreilles, déformés maintenant en quelque chose de creux. Grace et moi sommes rentrés en silence, le genre de silence où la radio reste éteinte et où aucun de nous ne prend la peine de faire semblant d'aller bien. Sa fenêtre était légèrement entr'ouverte. Le vent tirait sur ses cheveux. Je n'ai pas dit un mot. Elle est allée directement à l'étage quand nous sommes arrivés à la maison, n'enlevant même pas ses chaussures avant d'atteindre la chambre. Je l'ai suivie, lentement et délibérément, écoutant le bruit sourd de ses talons sur le parquet. Quand je suis entré, elle était déjà en train d'enlever sa robe, enfilant l'un de ses t-shirts trop grands comme une armure. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai déboutonné ma chemise avec des doigts lents. La lampe projetait une lumière douce à travers la pièce, révélant tout et rien. Fin de soirée difficile, dis-je. Elle ne m'a pas regardé. Ne commence pas. J'ai plié soigneusement ma chemise et je l'ai posée sur la commode. Tu m'as attaqué devant la moitié du quartier. Je t'ai attaqué, a-t-elle répliqué en se tournant brusquement. Tu étais en train de coincer Amanda. Je demandais comment allait la boutique de fleurs, ai-je répondu calmement. Tu sais exactement ce que tu faisais, a-t-elle rétorqué. Ce ton suffisant. Ce regard qui essaie toujours de piéger les gens. J'ai soutenu son regard sans ciller. Elle ne savait pas de quoi je parlais, Grace. Elle s'est figée. Grace a ri, un rire sec et amer. Les gens se figent tout le temps, Ethan.
Tout le monde ne répète pas ses réponses comme toi. Je me suis adossé à la tête de lit. Je ne m'attendais pas à une réponse répétée. Je m'attendais à la vérité. Elle a croisé les bras. La voilà. Tu penses encore que je mens? Je pense que quelque chose ne colle pas, dis-je. Et aujourd'hui, tu t'es assuré que personne ne puisse poser de questions sans se faire rabrouer. Grace a laissé échapper un grognement, arpentant la pièce. Mon Dieu, c'est épuisant, cette suspicion constante. Tu me transformes en une sorte de méchante. J'ai penché la tête. C'est moi qui fais ça? Elle s'est arrêtée. Tu me surveilles. Chaque mouvement que je fais, attendant que je glisse, comme si tu voulais me prendre en faute. Non, dis-je doucement. Je veux que tu sois celle que tu prétends être. Sa mâchoire s'est serrée, ses doigts se sont crispés sur ses flancs comme si elle essayait de s'empêcher de jeter quelque chose. J'ai continué, la voix égale. Tu m'as dit qu'Amanda et toi travailliez tard. Je t'ai cru jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'elle ne sache pas de quelle entreprise nous étions censés parler. Les lèvres de Grace se sont entr'ouvertes, mais rien n'est sorti. Juste le plus petit tressaillement de son sourcil. Je me suis levé et j'ai marché vers le placard. Tu veux que j'arrête de poser des questions? Très bien, mais peut-être que tu devrais te demander pourquoi les questions te dérangent autant. Elle s'est détournée, s'est assise lourdement sur le bord du lit et a enfoui son visage dans ses mains. Le silence a rempli la pièce comme une marée montante. Je n'ai pas insisté, je n'ai pas fait la morale. Je suis juste resté là à regarder ses épaules trembler légèrement, comme si elle se repliait sur elle-même. Et à ce moment-là, la vérité n'était pas dans ce qu'elle disait. Elle était dans tout ce qu'elle ne disait pas. Le soleil n'était même pas complètement levé quand j'ai entendu le cliquetis des roulettes de sa valise dans le couloir. Grace se tenait près de la porte d'entrée, les cheveux attachés de cette manière négligente qu'elle adoptait quand elle ne voulait pas affronter le monde. Elle portait un manteau sombre que je ne reconnaissais pas et une paire de lunettes de soleil surdimensionnées. Trop tôt pour le soleil, mais parfait pour cacher quelque chose. J'étais encore en robe de chambre, sirotant ma première tasse de café. Tucker était assis à mes pieds, l'observant comme le font les chiens quand ils sentent que quelque chose ne va pas. Elle n'a pas dit bonjour, a juste atteint la poignée de la porte, puis a jeté un regard en arrière. Je pars pour quelques jours. J'ai haussé un sourcil. Ouais, l'Ectao, dit-elle. Chalet, juste moi. J'ai hoché la tête, pris une longue gorgée. Bel endroit. Longue route, cependant. J'ai besoin d'espace, Ethan. Je lui ai lancé un regard qui n'était pas froid. Juste immobile. Tu l'as déjà. Elle a expiré bruyamment par le nez. Ça ne marche pas, nous. Cette tension. Tu m'étouffes. Et l'air est plus rare à Tao. Alors, j'espère que ça t'aidera, dis-je légèrement. Grace a cligné des yeux, clairement prise au dépourvu par le manque de combat. Elle a resserré sa prise sur la poignée de la valise. Ne m'appelle pas pendant mon absence. Je n'avais pas l'intention de le faire. Ses sourcils se sont légèrement froncés, ne sachant pas comment interpréter cela. Tu n'es même pas curieux de savoir combien de temps je serai parti? Non, dis-je, parce que je sais déjà que tu n'en es pas sur toi-même. Celui-là a fait mouche. Je l'ai vu dans la façon dont sa mâchoire s'est déplacée. Elle s'est retournée vers la porte. Je fais ça pour ma santé mentale. N'en fais pas autre chose. Je me suis approché, m'appuyant nonchalamment contre l'entrée. Grace, dis-je doucement. Si tu as besoin de t'éloigner, alors éloigne-toi. Tout le monde mérite le calme quand le bruit dans sa tête devient trop fort. Elle s'est arrêtée. Cette hésitation, juste une seconde, était la chose la plus proche de l'honnêteté que j'avais vue depuis des semaines. J'ai attrapé la poignée de la porte et je l'ai ouverte pour elle. L'air froid s'est engouffré, vif et pur. Elle est sortie, traînant la valise sur les marches du perron. Juste avant d'atteindre la voiture, elle s'est retournée, sa voix plate mais tranchante. Tu es devenu tellement ennuyeux. J'ai souri. Conduis prudemment. La porte a cliqué derrière elle. Je suis resté là un moment, regardant par la fenêtre du salon pendant qu'elle chargeait le sac dans le coffre. Elle bougeait comme si elle était observée, espérant peut-être un dernier mot, s'attendant peut-être à ce que je sorte en courant pour lui demander de rester, mais je ne l'ai pas fait. Le moteur a démarré et la voiture a lentement descendu la rue.
Tucker a laissé échapper un léger souffle et a posé sa tête sur ses pattes. J'ai regardé la maison, les plantes que Grace n'avait pas arrosées depuis une semaine, la pile de courrier ouvert, le linge à moitié plié sur le canapé. Chaque signe indiquait une femme trop distraite pour vivre ici. Et maintenant, la maison était silencieuse, mais pas vide. Je suis resté dans le silence, le café encore chaud dans ma main. Et pour la première fois depuis un moment, je n'avais pas l'impression d'être celui qui était abandonné. La maison semblait trop silencieuse sans Grace. Pas de bruit de pas à l'étage, pas de tiroir qui s'ouvre et se ferme avec détermination, pas le faible bourdonnement de sa playlist s'échappant de l'enceinte de la salle de bain. Elle était partie depuis moins d'un jour, mais déjà l'absence résonnait plus fort que sa présence ne l'avait jamais fait. En milieu d'après-midi, je me suis retrouvé à conduire vers la maison d'Amanda. Pas pour chercher les ennuis. Pas encore. Juste pour voir ce que quelqu'un d'autre voyait en regardant tout ça. Je me suis dit qu'elle méritait au moins ça. Sa maison n'était qu'à quelques rues. Un style craftsman classique, une pelouse bien entretenue, de la peinture blanche fraîche sur les balustrades du porche, le genre d'endroit où l'on a l'impression que rien de mal ne pourrait jamais arriver. Amanda a ouvert la porte, vêtue de leggings de sport et d'un pull en tricot. Ses cheveux étaient rassemblés en une tresse lâche. Son maquillage était minimal, rare pour elle, mais son sourire était chaleureux. « Ethan, dit-elle, surprise. »« Salut, désolé de passer à l'improviste, dis-je. Tu as quelques minutes. »« Oui, bien sûr. »« Entre. » Elle m'a conduit dans le salon où la lumière du soleil inondait le parquet et où tout sentait légèrement le jasmin. Elle m'a fait signe de m'asseoir sur le canapé. « Café ? Thé ? » ?»« Non, dis-je doucement. Ça ne prendra pas longtemps. » Elle s'est assise en face de moi, croisant les jambes, curieuse. Mais il y avait une tension là aussi, juste sous la surface. J'ai pris une grande inspiration. Je vais te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout avant de réagir. Le sourire d'Amanda s'est effacé. D'accord. Je pense que Grace a une liaison. Son visage a tressailli. Le genre de réaction qu'on ne peut pas feindre. Avec qui, a-t-elle demandé comme si c'était une procédure, comme si elle le savait déjà. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste laissé le silence s'étirer. Puis je l'ai dit. Avec Jacques. Amanda est devenue immobile. C'était comme regarder une poupée de porcelaine essayant de rester droite sur une table qui tremble. Elle a cligné des yeux rapidement. Une fois, deux fois. Puis elle a eu un petit rire nerveux. Jacques. J'ai hoché la tête. Je pense que ça dure depuis un moment. Les mensonges. Le timing. L'ectao. Juste tous les deux. Elle n'y est pas seule, Amanda. Les lèvres d'Amanda se sont entr'ouvertes comme si elle allait dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. Je me suis penché en avant. Je sais ce que ça implique. Je ne suis pas venu ici pour accuser. Je suis venu parce que si tu l'as senti aussi, même pour une seconde, tu mérites de savoir que tu n'es pas folle. Amanda se leva lentement, chancelante. Elle a pris son téléphone sur la table d'appoint et a composé un numéro. Je l'ai observé. Ses mains tremblaient. Elle a mis le téléphone à son oreille. Jacques, salut, rappelle-moi quand tu auras ce message, d'accord ? C'est important. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Elle a raccroché et a recomposé un numéro. Cette fois, Grace. Directement sur la messagerie vocale. Amanda a lentement abaissé le téléphone. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace. Elle a dit qu'elle se déconnectait pour quelques jours. Je suis sûr qu'elle l'a dit. Amanda s'est tournée vers la fenêtre, pressant une main sur sa bouche. Non. Non, elle ne ferait pas ça, Jacques. Il ne ferait pas ça. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien que je puisse dire qu'elle ne pensait pas déjà. Soudain, elle s'est retournée brusquement. Tu as des preuves. Tu as vu quelque chose ? Non, pas encore. Juste l'instinct, les schémas, et sa panique quand j'en ai parlé à la fête. Amanda me dévisagea comme si je venais de déballer sa vie devant elle. Ses yeux étaient maintenant brillants, sa voix teintée de quelque chose de plus sombre. Tu es venu ici pour tout gâcher, n'est-ce pas, dit-elle doucement. Non, je suis venu ici parce que je ne veux pas être le seul à me promener avec cette boule au ventre.
Le sang-froid d'Amanda s'est fissuré. Elle a jeté son téléphone sur le canapé et a fait 2 pas rapides vers la porte. Dehors, a-t-elle lâché. Je suis resté assis. Amanda, non. Juste non. Sa voix tremblait. Tu arrives ici avec ta voix calme et tes accusations comme si tu étais le noble. Tu n'as pas le droit de faire exploser ma vie aussi. Pas avant que je sache. Je me suis levé lentement. Tu sais. Tu ne veux simplement pas, dehors. Sa voix a retenti dans la maison comme une cloche frappée trop fort. Je suis passé devant elle, m'arrêtant à la porte. Ils sont partis ensemble, Amanda. Ce n'est pas ton instinct qui te ment. C'est ton instinct qui essaie de hurler. Elle n'a rien dit alors que je sortais. La porte a claqué derrière moi. Le vent s'est levé sur le porche, faisant tourbillonner des feuilles mortes autour de mes pieds. Je suis resté là un moment, fixant la rue calme avant de retourner à mon camion. De retour au volant, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Toujours aucun message de personne. Le silence s'étendait maintenant à travers les maisons, à travers les mariages, et il commençait à tout déchirer. 2 jours de silence vous en apprendront plus sur une personne que 2 ans de conversation. Grace n'avait pas appelé. Amanda non plus, et Jacques, je n'avais même pas entendu une portière de voiture de son côté de la rue. Le quartier avait pris un étrange calme, comme si tout le monde sentait que quelque chose avait changé, sans pouvoir le nommer. Je n'ai pas attendu de voir si le silence se briserait. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis quelques années. Carl Jennings. Nous nous étions rencontrés lors de notre premier déploiement. C'était le genre de gars qui n'élevait jamais la voix, même quand les balles fusaient. De nos jours, Carl dirigeait une agence de détectives privée depuis un modeste bureau à Beaverton. Principalement des conjoints infidèles, des vérifications d'antécédents, des actifs perdus, les choses que la plupart des gens voulaient ignorer jusqu'à ce que ça leur explose au visage. Il a répondu à la 2e sonnerie. Eh bien, merde. Ethan Rod, tu es toujours en vie. En vie? Ouais, mais j'ai un problème. Parle-moi. Je pense que ma femme est avec un autre homme, dis-je simplement. Il s'appelle Jack Barlow, un voisin. Censé être le mari de sa meilleure amie. Carl a laissé échapper un sifflement bas. C'est une situation doublement compliquée. Elle est partie à l'Ectao. Dit que c'est une retraite en solo. Il n'avait pas besoin de plus. Je les trouverai, dit-il. Donne-moi 48 heures. Merci, Carl. Ethan. Ouais. Je serai minutieux. Toi, sois juste prêt. 2 jours plus tard, il s'est présenté chez moi avec une enveloppe Kraft sous le bras et un regard qui me disait tout avant même qu'il ne dise un mot. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine, là où Grace et moi avions l'habitude de dîner tard, de rire devant des plats à emporter, de parler de couleurs de peinture et de listes de courses. Cette table n'avait pas vu beaucoup de rire ces derniers temps. Carl a ouvert l'enveloppe lentement, comme s'il déballait quelque chose de fragile. Une petite pile de tirage 4x6 en est sortie, nette, en haute résolution, horodatée. La première photo était simple. Grace sortant de la voiture de Jacques, son sourire large, ses yeux plissés par le soleil, son corps incliné vers lui comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. La deuxième, Jacques portant un sac de course dans le chalet, Grace derrière lui avec sa main posée légèrement sur son dos. La troisième, eux sur le porche, côte à côte sur un banc, sa main posée sur son genou, sa tête renversée en arrière dans un rire. La quatrième, un baiser. Il n'était pas hâtif. Pas volé. Il était rodé. Familier. Mes mains n'ont pas tremblé. Ma mâchoire ne s'est pas crispée. J'ai juste fixé cette photo pendant un long moment. Carl a fait glisser le reste de la pile. Il y en a d'autres. Quai du bateau. À l'intérieur du chalet à travers les fenêtres. Même histoire. Je les ai suivis pendant 36 heures. Aucun signe de séparation. J'ai hoché la tête lentement, puis j'ai pris une photo et je l'ai tournée vers la lumière. Le lac en arrière-plan était calme comme un miroir. Leur silhouette semblait paisible, et je pense que c'est ce qui m'a le plus touché. Pas la trahison, la paix. J'ai reposé la photo et j'ai regardé Carl. Merci. Ça va? J'ai pris une longue inspiration. Ça ne va pas depuis un moment. Maintenant, je suis juste lucide.
Il a hoché la tête. Besoin d'autre chose? Ouais, dis-je. Un numéro pour un bon avocat spécialisé en divorce. Karl n'a pas bronché. Je connais un type à Selwood. Intelligent, propre, discret. Tu l'aimeras. Organise ça, dis-je. Il a sorti une carte de visite de son portefeuille et l'a posée sur la table. Ce type ne te fera pas perdre ton temps. Tu ne devrais pas non plus. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte. Il m'a donné une tape ferme sur l'épaule et n'a rien dit d'autre. Quand il est parti, je suis resté sur le seuil un long moment, l'enveloppe nichée sous mon bras comme une preuve que je n'avais pas voulu recueillir. De retour à l'intérieur, je me suis versé un verre, une de ces bonnes bouteilles que je gardais pour une occasion spéciale. Il s'avère que la lucidité a un goût tout aussi vif que la célébration. Je me suis assis sur le canapé avec l'album photo ouvert sur mes genoux. Tucker a posé son menton sur mon pied. La maison était silencieuse, mais plus vide. Il y a une différence entre se poser des questions et savoir. L'un vous laisse arpenter les couloirs la nuit, à chasser des ombres. L'autre vous permet enfin de poser les mains sur les murs et de commencer à reconstruire. Même si vous reconstruisez seul. Le nom d'Amanda s'est allumé sur mon téléphone juste après midi. J'ai laissé sonner à moitié avant de répondre. Ethan, sa voix était calme mais directe. On peut parler? Bien sûr. Chez toi. Dans 20 minutes. Je serai là. Quand je suis arrivé dans son allée, les stores étaient déjà baissés. Le buisson de jasmin près du porche avait été taillé depuis ma dernière visite. Amanda a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Son visage était pâle, ses lèvres serrées comme si elle n'avait pas dormi. Elle n'a rien dit au début, s'est juste écartée et m'a fait signe d'aller vers la cuisine. La même cuisine où j'avais un jour aidé Jacques à installer une nouvelle crédence. La même table où Grace et Amanda buvaient du vin et planifiaient des entreprises imaginaires. Amanda s'est assise en face de moi. Ses mains étaient jointes fermement, les jointures pâles. Je veux la vérité, dit-elle. Je n'ai pas parlé. J'ai juste fouillé dans mon sac, sorti l'album photo que Karl m'avait donné, et je l'ai posé doucement sur la table entre nous. Elle a hésité une seconde, puis a ouvert la couverture. Le premier cliché la frappa comme une gifle. Son souffle s'est coupé. Elle a tourné la page. Une autre photo. Grace sur le porche, sa main sur la poitrine de Jacques, en plein rire. Une autre page. Eux sur le quai. Un baiser. Un contact. Une vérité trop grande pour être ignorée. Amanda a couvert sa bouche d'une main tremblante. Son autre main agrippait le bord de la table comme si cela pouvait l'empêcher de tomber. Sa voix s'est brisée. Ils ont fait ça dans mon dos. Ma meilleure amie. Je n'ai rien dit. Il n'y avait plus rien à dire. Les épaules d'Amanda se sont mises à trembler. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas pleuré. Pas complètement. Au lieu de cela, elle est restée assise là, dans un silence stupéfait, tournant page après page comme si chaque nouvelle page pouvait rendre la réalité moins vraie. Puis sa tristesse s'est fissurée. Elle a refermé l'album violemment. Elle était assise en face de moi la semaine dernière. Elle parlait de loyauté. Elle m'a regardé dans les yeux. J'ai hoché la tête lentement. Grace est douée pour le contact visuel. Amanda a ri, un son unique et amer. Je me sens stupide. Tu ne le es pas. Elle m'a regardé, son visage contracté par le chagrin. Depuis combien de temps tu sais? J'ai commencé à suspecter la nuit où elle a menti sur la boutique de fleurs. Karl l'a confirmé il y a 2 jours. Amanda a baissé les yeux sur l'album. Je pensais que Jacques m'aimait. Je le pensais vraiment. Un long silence s'est écoulé entre nous. Puis mon téléphone a vibré. Grace. Je n'ai pas ouvert le message tout de suite, j'ai juste fixé son nom. Amanda l'a remarqué. Qu'est-ce qu'elle veut? Je l'ai ouvert. 4 mots. Où es-tu, Ethan? J'ai tourné lentement le téléphone pour qu'Amanda puisse le voir. Puis, sans hésitation, j'ai tapé ma réponse avec Amanda regardant par-dessus mon épaule. En train de regarder votre album de vacances où tu embrasses son mari. J'ai appuyé sur envoyer. Amanda a dégluti difficilement. Tu n'as pas peur de ce qu'elle va faire? J'ai secoué la tête.
Je pense que Grace est sur le point d'être celle qui aura peur. Pendant que nous sommes ici, s'il vous plaît, appuyez sur j'aime et faites-moi savoir que vous êtes avec moi. Les coups à la porte n'étaient pas polis. C'était dur, frénétique, 3 coups secs comme quelqu'un qui essaie d'enfoncer la porte avant que sa honte ne le rattrape. Amanda n'a pas bougé. Elle m'a juste regardé. Ses yeux disaient tout. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Grace se tenait là, les cheveux en désordre, le souffle court, sans maquillage, les yeux injectés de sang. On aurait dit qu'elle avait conduit 50 miles sans cligner des yeux. Derrière elle, plus lent, plus silencieux, Jacques. Ses mains étaient enfoncées dans les poches de son sweat à capuche, et son expression était de ce genre de vide qui ne vient que lorsqu'on est pris avant même d'avoir pu penser à un mensonge. Grace est entrée sans attendre la permission. Ethan, a-t-elle commencé, mais j'ai levé la main et je l'ai arrêtée net. Amanda est sortie de la cuisine derrière moi, le visage pâle, mais tranchant comme du verre. Les yeux de Jacques se sont écarquillés quand il l'a vue. Qu'est-ce que c'est que ça, a lâché Grace. Sa voix était trop forte, trop défensive. Vous deux, vous. Quoi? Vous vous liguez dans notre dos? Je me suis tourné et j'ai regardé droit dans les yeux de Jacques. Ferme la porte derrière toi. Il a hésité. Maintenant. Il l'a fait. Puis je me suis avancé, j'ai attrapé le devant du sweat à capuche de Jacques et je l'ai plaqué violemment contre le mur. Grace a crié. Amanda n'a pas bronché. Tu m'as regardé dans les yeux, ai-je grogné entre mes dents, le maintenant là. Tu t'es assis sur ma terrasse. Tu as mangé à ma table. Tu m'as serré la main comme un homme. Jacques a à peine réussi à bégayer. Je ne voulais pas que ça. Je l'ai plaqué à nouveau. On ne conduit pas accidentellement pendant cette heure jusqu'à un chalet au bord d'un lac avec ma femme. Répète ça. Grace s'est jetée en avant. Ethan, arrête. La voix d'Amanda a traversé la pièce comme un coup de fouet. Non, laisse-les finir. Laisse Jacques nous expliquer à tous pourquoi ça ne compte pas comme une trahison. J'ai relâché Jacques et il a glissé le long du mur comme si la gravité s'était enfin souvenue de lui. Il n'a pas dit un mot. Amanda s'est tournée vers Grace, sa voix tremblante mais forte. Tu m'as menti semaine après semaine. Tu m'as appelé ta sœur. Tu m'as dit que tu construisais un rêve avec moi. Pendant ce temps, tu construisais autre chose avec mon mari. Attends, Amanda, s'il te plaît, attends tes Grace, les mains en l'air, la voix tremblante. Je n'ai pas planifié ça. Je te jure, c'est juste arrivé. Oh, ne me sors pas ça, a lâché Amanda. Tu l'as accidentellement laissé te toucher la main. Tu l'as accidentellement embrassé sur un bateau. Vous aviez l'air si amoureux sur ces photos, Grace. C'était magnifique. Vraiment romantique, même. La voix de Grace s'est brisée. Nous étions tous les deux malheureux. Non, ai-je coupé. Vous étiez tous les deux des lâches. Jacques a finalement parlé, à peine au-dessus d'un murmure. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Amanda a secoué la tête, les larmes coulant maintenant librement. Bien sûr que non. Vous pensiez que vous vous en sortiriez. La pièce était maintenant une tempête. Rage, culpabilité, trahison se heurtant dans l'air tendu. Grace a tendu la main vers moi. Ethan, J'ai reculé. Ne fais pas ça. Elle s'est figée. Sa main est restée là, suspendue dans l'espace. Je voulais te le dire. Tu voulais continuer à mentir tant que c'était agréable, dis-je platement. Et maintenant que c'est laid, tu es là pour limiter les dégâts. La voix d'Amanda était devenue silencieuse, mais ses yeux étaient volcaniques. Tu m'as tout pris. Jacques n'avait pas de mots. Aucun qui vaille la peine d'être entendu. Grace a finalement baissé les yeux. Les épaules affaissées. Le visage brisé. Quel que soit le plan qu'elle avait en entrant par cette porte, il était en morceaux. Nous sommes restés en silence un instant. Personne n'a bougé. Puis j'ai dit, vous devriez partir tous les deux. Ils n'ont pas discuté. Grace s'est retournée, la tête baissée. Jacques a suivi. Ils sont sortis dans la rue calme, vers ce qu'ils pensaient les attendre. J'ai fermé la porte. Amanda s'est effondrée sur le canapé. Aucun de nous n'a parlé. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être répétées.
Elle est rentrée ce soir-là. J'ai entendu sa voiture avant de la voir, les phares balayant les rideaux du salon comme des projecteurs. La porte s'est ouverte lentement. Elle ne l'a pas claquée cette fois. Elle n'est pas entrée en trombe avec des défenses ou des excuses, juste des bruits de pas prudents, hésitants. Je ne me suis pas levé. Je suis resté à la table de la salle à manger, l'album photo posé devant moi comme une arme chargée. J'avais déjà choisi de ne pas me cacher. Grace est entrée dans la pièce comme quelqu'un qui s'approche d'un juge. « J'ai besoin de te parler », dit-elle doucement. Je n'ai pas répondu. Elle a tiré une chaise en face de moi, s'est assise et a joint ses mains fermement. « S'il te plaît, laisse-moi expliquer ce qui s'est passé. » Je n'ai toujours pas parlé. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'album lentement, comme si j'avais tout le temps du monde. J'ai tourné une page, puis une autre. Je me suis arrêté à la photo qui n'avait pas besoin de mots. Elle, dans les bras de Jacques sur le quai d'un bateau au coucher du soleil. Sa tête contre son épaule, leur sourire sans défense, son visage plus doux que je ne l'avais vu depuis des mois. Le souffle de Grace s'est coupé. Elle a fixé l'image comme si elle ne s'attendait pas à la voir imprimée. Comme si la vérité, une fois sur papier glacé, devenait trop réelle pour être niée. Sa voix s'est brisée. « Ethan, c'était une erreur. » J'ai tapoté la page une seule fois. Fermement. Elle s'est tue. J'ai poussé l'album vers elle. « Non, dis-je, parlant enfin. Regarde-le. En entier. » Elle n'a pas bougé au début, mais j'ai attendu. Finalement, elle a tourné une autre page, un autre baiser, un autre mensonge avec preuve. « Je ne voulais pas tomber amoureuse de lui », a-t-elle murmuré. « Je m'en fiche », ai-je répondu. Ses yeux se sont rivés sur les miens, remplis d'un mélange de supplication et de panique. J'étais seul, Ethan. Tu étais. Ne fais pas ça, dis-je, plus sèchement maintenant. Ne réécris pas l'histoire juste pour y survivre. Je n'essayais pas de te faire du mal, dit-elle. Je me suis levé. Tu l'as fait quand même. Elle s'est levée aussi. Laisse-moi juste te parler. Laisse-moi arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Je peux expliquer. J'ai montré la porte. Pars. Elle a cligné des yeux. Quoi? Pars, Grace. Maintenant. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Ses yeux ont balayé l'album. Elle a reculé. Juste d'un pas, je ne sais pas où aller, dit-elle doucement. Tu aurais dû y penser avant de partir la première fois. Je ne pensais pas que ça nous détruirait. Je me suis avancé. Ça l'a déjà fait. Tu n'as juste pas remarqué les morceaux qui tombaient. La voix de Grace tremblait. Tu as toujours été si calme. Je pensais. Je pensais que tu t'en fichais. J'ai ri une fois, un rire bas hélas. Non, je me souciais assez pour rester. Toi, tu te souciais assez pour tricher. La pièce semblait plus petite maintenant, comme si les murs se penchaient, écoutant chaque respiration. Elle a regardé autour d'elle comme si les meubles pouvaient la défendre, comme si notre vie pouvait prendre sa défense. Ils ne l'ont pas fait. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. J'ai de nouveau montré la porte. Dehors. Cette fois, elle a bougé. Elle a ramassé son sac à main sur la chaise, ses pas lents et mal assurés. À la porte, elle s'est arrêtée, un dernier regard en arrière. Je t'aimais. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors tu aurais dû me protéger. Elle n'a pas répondu. La porte s'est refermée derrière elle. Je suis resté dans le calme qui a suivi, laissant le silence s'installer. Elle a laissé quelque chose derrière elle à ce moment-là. Pas des excuses, pas des remords, juste le son d'une femme qui savait qu'elle n'avait plus nulle part où se cacher. L'audience au tribunal est arrivée plus vite que prévu. Pas de délai prolongé, pas de pieds qui traînent. L'avocate d'Amanda, Kendra Lyle, se déplaçait comme une tempête avec une date limite. Le genre de femme qui portait des couleurs sobres et parlait avec des faits qui coupaient plus profondément que des insultes. Elle représentait Amanda avec glace et précision. Et quand je lui ai dit que je déposerais aussi une demande contre Grace, elle n'a pas scié, a juste impliqué l'un de ses partenaires. Le lendemain matin, les documents étaient en route. Grace a essayé de retarder, bien sûr. Prétendant qu'elle avait besoin de plus de temps, qu'elle n'était pas prête à tout démanteler,
mais elle l'avait déjà fait. Je ne faisais que balayer les débris. La salle d'audience était stérile, bourdonnante de chuchotements et de papier froissé. Grace était assise en face de moi à la table des défendeurs, vêtue de gris sourd, les cheveux tirés en arrière. Elle avait l'air fatiguée, pas dévastée, juste épuisée. La juge a lu les détails de l'affaire avec un désintérêt professionnel, mais ses yeux se sont attardés plus longtemps que nécessaire sur les photos dans le classeur. Le travail de Karl parlait de lui-même. Kendra s'est levée et a présenté la chronologie des faits avec une clarté brutale. Date, lieu, appel manqué, reçu de carte de crédit. Elle a brossé un tableau sans avoir besoin d'utiliser des mots comme trahison. Les faits parlaient d'eux-mêmes. L'avocat de Grace, un avocat de famille épuisé au visage plein de stress, a essayé de présenter les choses avec douceur. Ma cliente était émotionnellement vulnérable. Elle se sentait isolée. Elle a fait une erreur. Quand la juge s'est finalement tournée vers moi, sa voix était calme. Monsieur Rod, avez-vous quelque chose à dire avant que je ne rende ma décision? J'ai hoché la tête, je me suis levé, j'ai regardé droit dans les yeux de Grace. Qu'est-ce qui te manquait, lui ai-je demandé. Vraiment? Elle n'a pas répondu au début, puis à peine au-dessus d'un murmure, l'émotion? J'ai attendu. Quel genre d'émotion? Son regard est tombé sur la table. La tienne? La mienne? Celle de n'importe qui? Je ne ressentais juste plus rien depuis longtemps. Je me suis rassis. C'était suffisant. La juge a statué rapidement. La maison restait mienne. Les comptes intacts. Pas de pension alimentaire, pas de partage des biens communs, pas d'appel, pas de discussion. C'était plus propre que je ne l'aurais cru possible. Mais la partie d'Amanda, c'était plus froid. Elle a déposé sa demande la même semaine. Son avocate a ajouté un abus de confiance à la plainte et une demande de retrait complet de Grace de leur demande de LLC partagée pour l'entreprise de fleurs. Amanda ne le lui a même pas dit en personne. Grace a reçu la notification par la poste. C'était la miséricorde d'Amanda, une rupture silencieuse. Et juste comme ça, Grace a perdu 2 foyers. L'un construit par le mariage, l'autre par des rêves factices. Quelques semaines plus tard, par une de ces douces soirées de printemps que Portland fait mieux que n'importe où ailleurs, je me suis retrouvé sur le porche d'Amanda. Pas de fanfare, pas de grands mots prévus, juste un coup discret, une bouteille de rouge dans une main, et la compréhension que ce n'était pas pour réparer quoi que ce soit, juste pour respirer à nouveau. Elle a ouvert la porte avec un petit sourire, pieds nus, vêtue d'un vieux sweat à capuche et de leggings. Il y avait des cernes sous ses yeux, mais quelque chose avait changé depuis ce jour dans le salon. Moins d'acuité, plus de stabilité. J'ai pensé qu'on avait mérité ça, dis-je en levant la bouteille. Elle s'est écartée. Tu as bien pensé. Nous nous sommes assis sur les marches en bois, l'air du soir portant l'odeur de la terre humide et des lilas lointains. Personne n'a parlé pendant la première minute. Amanda a versé le vin. 2 verres. Simple. Elle a levé le sien. À la séance de thérapie la plus chère que nous n'aurons jamais. J'ai souri. Aux meilleures pires vacances que Grace ait jamais prises. Un petit rire lui a échappé. Silencieux, surpris, mais réel. Nous avons trinqué. Le silence qui a suivi n'était plus lourd, juste facile. Amanda a penché la tête en arrière, regardant les étoiles. Tu sais, dit-elle, je n'arrêtais pas de penser que j'avais besoin d'une conclusion dramatique, comme un cri final ou une assiette cassée ou quelque chose de cinématographique. Elle a pris une gorgée. Il s'avère que j'avais juste besoin de m'asseoir tranquillement et de ne pas me détester. J'ai hoché la tête. C'est une plus grande victoire que la plupart des gens ne le réalisent. Nous avons un peu parlé après ça, du travail, des voisins, même de Tucker, qui avait officiellement revendiqué mon canapé comme son trône personnel. Mais pas une seule fois nous n'avons mentionné Jacques ou Grace. Nous n'en avions pas besoin. C'étaient des fantômes maintenant. Nous les avions déjà enterrés. Alors que la bouteille se vidait et que le froid s'installait, Amanda a ramené ses genoux contre elle et a enroulé ses bras autour. Je ne suis pas prête pour quelque chose de nouveau, dit-elle soudainement, les yeux toujours fixés sur les étoiles. Moi non plus, ai-je répondu. Une autre pause. Je suis contente que nous n'ayons pas brûlé avec eux, dit-elle doucement. Moi aussi. Et c'était tout. Pas de déclaration, pas de promesse,
juste le genre de paix tranquille qui vient lorsque deux personnes survivent à la même tempête et se retrouvent, par coïncidence ou par choix, assises sur le même porche sec après le déluge. Quand je me suis levé pour partir, elle ne m'a pas demandé de rester. Je n'en avais pas besoin. Nous étions déjà là où nous devions être, séparés, mais enfin entiers. C'était la fin de mon histoire. Je pense encore au moment où Amanda a regardé Grace dans les yeux et n'a pas crié, n'a pas pleuré, l'a juste retiré de l'entreprise sans un mot. Était-ce de la force ou juste une forme plus propre de vengeance? Dites-moi dans les commentaires, Amanda a-t-elle bien agi? Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez un like et abonnez-vous, car parfois, les histoires les plus calmes laissent les cicatrices les plus profondes.